Bon, là on va être sur un chapitre un peu chiant, un peu technique, mais hyper important. C'est la délivrabilité de vos emails. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir qu'on autorise System.io à envoyer des emails à votre nom, sinon la plupart de vos emails iront en spam. Donc pour faire ça, il va falloir que l'on aille configurer le nouveau domaine que vous venez de créer pour votre email. Et donc je vais vous montrer pas à pas, sur Infomaniac. Dans la documentation de System.io, c'est montré pas à pas sur OVH comment configurer la délivrabilité de vos emails. En fait, si vous faites du marketing digital, tous les outils vous le demandent, souvent vous oubliez et vous vous rendez pas compte pour que vos leads, prospects ne reçoivent pas vos emails parce que vous n'avez pas configuré l'authentification de votre nom de domaine sur l'outil de marketing automation. Donc ça, c'est valable avec MailChimp si vous envoyez avec MailChimp, c'est valable avec HubSpot si vous envoyez avec HubSpot, c'est valable avec tous, il faut authentifier son email. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. C'est un peu technique, je vous assure, mais en suivant bien mes conseils, on va le faire pas à pas et vous allez voir, ça se passe plutôt pas mal. Quand vous êtes sur votre tableau de bord System.io, vous avez ici un endroit où il y a écrit Aide, et quand vous cliquez sur Aide, vous allez pouvoir accéder aux pages d'aide, et là, au milieu, il y a écrit comment mettre en place l'authentification de votre nom de domaine. C'est ce qu'on va faire. Cas numéro 1, vous envoyez les emails avec System.io. C'est votre cas. Voilà, vous n'utilisez pas une autre solution, vous utilisez System.io. Vous voyez, c'est un peu long, mais finalement, c'est pas si compliqué que ça. La première chose, c'est qu'il faut contacter le support technique en envoyant ces informations. Votre nom de domaine, ainsi que le nom de la plateforme qui vous a fourni le nom de domaine. Et c'est les équipes de System.io qui vont vous donner les bonnes informations pour que vous puissiez configurer votre domaine. Alors comment on contacte le support sur System.io? On retourne ici. Là, on va aller sur le formulaire de contact. On va remplir tout ça et on va remplir les informations qu'il nous demande, c'est-à-dire nom de domaine, nom de la plateforme qui fournit le domaine. Donc pour nous, ça sera Infomaniac. Pour d'autres, c'est peut-être OVH. Et notre nom de domaine, c'est abracadabra.com. Et donc, bien sûr, comme on envoie un email, on va dire bonjour, j'aimerais configurer l'authentification de mon domaine sur System.io. Voici les informations demandées. Et là, on va vérifier, je crois qu'il me demande que ça, afin que l'équipe du support fasse la multiplication, elle vous donnera la liste des enregistrements CNAME intégrés dans votre demande. Ok, donc c'est ça. Donc, vous envoyez, et d'ici 48 heures à 72 heures, System.io va vous renvoyer des informations qui sont importantes et qui vont ressembler à ça. Bon. Voilà, ils vont vous envoyer un CNAME 01, un CNAME 01 et un CNAME 01. Ils vont envoyer ça, une liste comme ça. Il va falloir les intégrer sur ce qu'on appelle une zone DNS de votre domaine. Oubliez les mots, suivez ce que je vais vous dire. Donc on va retourner sur notre tableau de bord, d'accord, d'Infomaniac. Et donc on va aller sur Infomaniac, on va aller dans nos domaines. Vous allez ouvrir votre domaine, normalement vous en avez qu'un sur Infomaniac, et ici vous allez aller dans la modification de la zone DNS. Et dans la modification de la zone DNS, vous allez entrer 3 données, mais là on va en ajouter une pour le moment, de type, ce qu'ils ont dit, CNAME. Et dans le type CNAME, vous voyez sur l'exemple qu'ils mettent host, donc host pour nous c'est source, nom de l'hôte. Ils vont vous dire, par exemple, c'est em5801.domaine.com. Donc pour nous, ça sera em5801.08 que je devrais écrire ici. em5808. Et
en valeur, là c'est U219-1708, donc ici, U219-1708. Vous pourrez le copier-coller, mais là c'est une image que je vous montre, donc vous pourrez le copier-coller. .wl209, .sendgrid.com. Vous laissez le TTL à 1 heure. Ça, on s'en fiche. Et vous enregistrez. Vous allez donc avoir ici un premier CNAME. Et vous allez donc en enregistrer 3. Vous allez faire 3 fois ça. Une fois que c'est fait, vous aurez enregistré les 3 enregistrements. Vous allez pouvoir checker si vos CNAME sont enregistrés sur le site DNetCheck, mais ça vaut mieux attendre le lendemain. Mais c'est pas très important. Une fois que vous avez terminé ça, vous avez enregistré vos 3 CNAME, votre domaine autorise system.io à envoyer des emails de sa part. Donc voilà, on a terminé finalement la configuration des emails. On a terminé ce chapitre un peu compliqué, mais finalement pas très long. Et là, vous avez augmenté considérablement vos chances de délivrabilité pour que vos prospects reçoivent vos emails grâce à system.io. Donc voilà, c'est terminé.